Plusieurs audiences au palais présidentiel ce lundi 1er juillet 2013. C'est le Premier ministre malien, porteur de message au président Alassane Ouattara, qui le premier a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Au centre des entretiens, il a été notamment question de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet 2013 au Mali. J'étais venu porter un message du président Dioncounda Traoré au président Alassane Ouattara, qui est, comme vous le savez, président en exercice de la CEDEAO. Et le président Dioncounda Traoré a demandé de venir faire le point sur la situation intérieure au Mali et surtout sur l'état d'avancement de l'accomplissement des missions dévolues aux autorités de la transition, à savoir la restauration de l'intégrité territoriale du Mali et l'organisation des élections. Et nous avons parlé précisément de l'élection présidentielle qui aura lieu, dont le premier tour est prévu pour le 28 juillet prochain. Le président en exercice de la CEDEAO nous a donné des conseils pour la bonne tenue de cette élection. À la suite du Premier ministre malien, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, le diplomate japonais est venu exprimer la gratitude des autorités japonaises au président Alassane Ouattara suite à sa visite et sa participation au 5e TICAD au Japon. Je suis venu ici d'abord pour remercier à M. le Président sa visite au Japon qui a été effectuée au début de ce mois de juin pour participer à une conférence de TICAD, conférence de Tokyo pour le développement africain. Et je remercie également à M. le Président de son intervention très effective pour le succès de cette conférence qui est très importante pour l'avenir de la coopération économique entre le Japon et l'Afrique dans son ensemble, surtout entre le Japon et la Côte d'Ivoire. La troisième et dernière personnalité reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, se nomme Mark Simons. Monsieur Mark Simons, ministre britannique des Affaires africaines, lui et le chef de l'État ont non seulement parlé de paix dans la sous-région, mais aussi de relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Nous avons discuté comment la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne peuvent se rapprocher encore plus, travailler ensemble, comment nous pouvons renforcer nos liens économiques pour le bien-être, pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire et de la Grande-Bretagne. Et nous avons parlé du rôle positif et significatif que le président a joué au Mali et faire une contribution régionale pour la cause de la paix.